Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 8 février 2021. Double photo du jour avec la nouvelle victoire de Tom Brady dans le Super Bowl. C'était 7 aux États-Unis avec l'équipe des Buccaneers. C'est sa 7e victoire pour ce champion américain. Super Bowl à la mi-temps qui a été animé par le chanteur canadien The Weeknd qui a chanté ses chansons si célèbres comme par exemple I Feel It Coming. Voilà donc un beau show qui a réuni quand même 22 000 spectateurs. C'est une promesse dans ces temps de pandémie qui n'affecte pas les marchés. Vous voyez que les marchés américains ont fini encore sur de nouveaux records vendredi, grappillant presque 0,40% pour le S&P et terminant sur l'ensemble des marchés actions, une semaine très positive de l'ordre de 4%. C'est la meilleure semaine depuis le mois de novembre. Et vous voyez, ce matin, le Nikkei, le marché japonais, n'est pas en reste puisqu'il gagne encore 2%. Il est au plus haut depuis 5 ans. Alors, les commentaires du week-end ont été plutôt positifs. D'abord, Janet Yellen, l'équivalent de notre ministre d'économie et finances, a dit qu'avec le plan Biden et le stimulus fiscal de 1900 milliards de dollars, les États-Unis pourraient connaître de nouveau le plein emploi d'ici à 2022 et l'inflation dans le même temps ne serait pas un problème puisque la Fed, la Banque centrale américaine, a bien réitéré le fait qu'une inflation au-delà des 2% n'était pas un sujet pour le moment priorité à l'emploi et à la relance forte de l'économie. Pour ce qui concerne l'Italie, Mario Draghi va pouvoir normalement former son gouvernement. On en parlait en fin de semaine dernière. L'ancien patron de la Banque centrale européenne suscite finalement pratiquement l'unanimité au sein de la classe politique italienne. Vous voyez le graphique, c'est qu'en fait le taux d'emprunt italien continue de baisser et le spread, c'est-à-dire l'écart de rendement par rapport à la référence allemande, continue de baisser, ce qui montre toute la confiance des milieux financiers et donc des milieux politiques pour Mario Draghi. On verra si la réalité politique lui permet de gouverner le pays italien, de relancer la croissance pour l'Italie. Autre point aussi relié par la presse économique aujourd'hui, c'est finalement les problèmes sur les semi-conducteurs. Il y a des restrictions sur pas mal de semi-conducteurs pour l'industrie automobile et cela va amputer la production de 670 000 véhicules au premier trimestre et donc un volume de vente aussi assez significatif. Alors quand on sait que l'industrie automobile est dépendante à 70% de TSMC, c'est-à-dire Taiwan Semi-Conducteur, cela appelle à pas mal de réflexions sur la façon dont les producteurs automobiles vont prévoir leur production dans les années à venir. Si on a pu voir, le SOX, le Semi-Conducteur Index, est toujours pratiquement au plus haut historique. On sait qu'aujourd'hui l'industrie des semi-conducteurs, on l'a pas mal relayé sous différentes formes, est très présente dans les économies et continuera d'ailleurs dans les années à venir. Autre point aussi assez intéressant, vous voyez, c'est relayé par le Wall Street Journal ce matin, c'est l'influence de plus en plus importante dans le marché des trackers et des ETF de la société ARK. ARK, c'est dirigé par Catherine Wood, qui est un peu le gourou en ce moment de Wall Street. Et vous voyez que les encours sur ces ETF, notamment sur tout ce qui est innovation, la Genomic Revolution, les nouvelles sociétés Internet, vous savez que notamment Catherine Wood, avant tout le monde, avait repéré le potentiel énorme de Tesla dont on connaît le parcours boursier notamment en 2020. Vous voyez que ça se traduit dans des chiffres assez incroyables en termes de nouveaux investissements dans ces ETF et la tendance devrait encore continuer pour cette année 2021. Donc ces conférences et ces points de vue sont aujourd'hui très suivis par les investisseurs et notamment par les fameux investisseurs Robinhood, les petits boursicoteurs américains qui ont fait parler d'eux en ce début d'année. Alors, point aussi sur le télétravail, retour en France, où le gouvernement va mettre la pression pour que les entreprises intensifient le télétravail, avec aussi de nombreux contrôles qui seront opérés de l'entreprise. Et voilà, c'est un infographique relayé par les Parisiens ce matin qui démontre un petit peu toutes les données au télétravail à la maison, comment ça se passe. C'est assez intéressant de voir que
finalement, eh bien, on a besoin de matériel pour pouvoir travailler convenablement, que le salon est plus pris par les hommes que par les femmes. Voilà, c'était une petite anecdote, alors que, eh bien, ce télétravail doit s'intensifier pour qu'on évite donc ce troisième confinement. En France, on verra la suite des événements sur ce côté-là. Il y aura encore un conseil de défense des sanitaires qui est prévu pour ce mercredi. Alors, c'est lundi, comme d'habitude, voilà le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'on a finalement peu de chiffres macroéconomiques très importants. En revanche, ça continue pour les résultats d'entreprise. C'est assez intense et surtout, on va sur le billet européen à partir de mercredi et jeudi. Pour le moment, les premières sociétés européennes qui ont publié l'ont fait de manière plutôt convaincante avec des perspectives intéressantes, notamment la BNP qui a publié vendredi des résultats assez probants. Et donc, on suivra l'essentiel de ces résultats et on vous fera bien entendu le compte rendu au cours des prochaines chroniques. Alors, l'actualité des entreprises, d'abord, c'est l'événement encore de ce week-end. Eh bien, Veolia a décidé d'accélérer sur le dossier Suez et qu'il en possède déjà 30%. Eh bien, vu les réticences de la direction de Suez, Veolia a décidé de lancer de manière hostile son OPA, donc à 18 euros. Elle va laisser finalement les actionnaires décider, puisqu'il n'y a pas en ce moment d'accord possible. Et puis, Total qui fonce véritablement sur tout ce qui est énergie solaire. Voilà qu'il y a à nouveau donc une nouvelle opération financière qui permet d'avoir 2,2 gigawatts de plus aux États-Unis. Alors la stratégie de Total d'aller vers les énergies renouvelables est connue, ça fait plusieurs années que ça a commencé et c'est plutôt par l'achat donc de production solaire que véritablement une acquisition d'un grand groupe, parce qu'on sait que ces groupes donc d'énergie renouvelable ont déjà des valorisations bien trop élevées et donc c'est mieux d'acheter. L'objectif de Total, c'est d'avoir 35 gigawatts de production d'ici à 2035 et donc de véritablement compter parmi les grands acteurs des énergies renouvelables. On parlait tout à l'heure des semi-conducteurs, et bien il y aurait une opération certainement qui se fera. Dialogue semi-conducteur eh bien pourrait se vendre à Renaissance pour donc un montant de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire une prime de 20% par rapport au cours de vendredi soir. Les discussions sont bien engagées et cette annonce pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Et puis TikTok qui veut marcher véritablement sur les plates-bandes de Facebook. Vous savez que TikTok c'est ce réseau social qui monte en puissance donc de plus en plus chaque jour et qui va proposer toute une palette de services de consommation. Alors en fait l'idée c'est de mettre en avant les grandes stars de TikTok qui vont pouvoir relayer un certain nombre de produits de consommation et il y aura des fonctionnalités assez faciles sur l'application même pour que le consommateur qui regarde donc TikTok puisse acheter avec ergonomie et facilité. C'est tout le but donc de la filiale de ByteDance qui n'est pas encore introduite sur le marché. Son concurrent donc est rentré d'ailleurs caoutchouc à la bourse de Hong Kong et a bondi de 200% vendredi dernier. Alors, dans le non-côté, deux nouvelles assez intéressantes. D'abord, eh bien, sur encore le segment des jeux vidéo, Oma Games, qui est dirigé, c'est une start-up qui est dirigée par Daniel Nathan ici à l'écran, eh bien, va donc lever 15 millions de dollars. Alors, l'intéressant de Goma Games, c'est qu'ils font en fait des jeux super casual, c'est-à-dire avec une prise en main sur le téléphone mobile assez facile, et c'est des jeux qui durent quelques minutes. Un accord serait en cours avec Hasbro, et voilà donc une belle levée de fonds pour cette start-up tricolore. Et puis Oatly, on a parlé de Chambonny vendredi dernier dans le Morning Echo. Bien Oatly, c'est là donc une société d'origine suédoise, bien entendu centrée sur le vegan et soutenue notamment par Oprah Winfrey, Jay-Z ou encore Nathalie Portman. Eh bien il y aurait une future IPO qui serait mise en place, donc une entrée en bourse, en cherchant donc une valorisation autour de 10 milliards de dollars. Affaire à suivre donc pour Oatly. Voilà un lancement qui se fait aujourd'hui donc en France, c'est plutôt
TV. Alors Pluto TV, c'est une filiale donc de Viacom, le groupe américain qui possède notamment les chaînes comme MTV, bien connu sur la musique. Alors Pluto TV, c'est déjà lancé aux États-Unis où il a 28 millions de membres. Alors c'est en fait toute une plateforme de streaming avec des chaînes gratuites. En France, ce sera 40 chaînes, dont une chaîne qui sera consacrée à cette série qui plaît tant, qui s'appelle Plus belle la vie. L'idée, c'est véritablement de fidéliser le téléspectateur, de laisser la place donc aux annonceurs publicitaires avec des thématiques bien ciblées, avec donc ces 40 chaînes, avant le lancement donc d'une offre payante comme les concurrents Netflix ou Disney+, qui s'appellera donc Paramount+. Mais voilà, si vous voulez bien bénéficier de nouveaux programmes télévisuels, c'est possible avec cette plateforme Pluto TV. Terminons ce morning en vous souhaitant une très bonne semaine et de la prudence encore, bien entendu, par rapport à Covid. Protégeons-nous. Terminons donc avec cette phrase, cette citation donc de l'auteur Jules Verne qui aurait donc fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Très bonne journée à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.